Habib Bourguiba était au pouvoir dans son pays depuis l'indépendance, en 1956. C'est donc une page de l'histoire du Maghreb qui est tournée ce soir. Nous allons l'évoquer en détail en commençant par les derniers faits en date. Donc, cet après-midi à Tunis, M. Ben Ali, 51 ans, a prêté serment. Cette ère nouvelle, les Tunisiens veulent y croire. Et le nouveau président, depuis son arrivée au pouvoir, a multiplié les signes et les mesures pour désamorcer les tensions. Mesures encore peu nombreuses, mais suffisantes pour laisser espérer plus de démocratie. Ce qui est incontestable, c'est que nous avons été, il faut le dire, pris de court, mais dans le bon sens du terme, par la volonté affichée par le chef de l'État de réaliser un certain nombre de réformes pour marquer le changement. Deux images qui impressionnent les Tunisiens. La première, Rached Ghannouchi, le leader du mouvement de la tendance islamiste, condamné à la prison à vie sous Bourguiba. Bien qu'il soit en résidence surveillée et que son mouvement ne soit toujours pas reconnu, mais seulement toléré, il est aujourd'hui sorti de prison. La deuxième image, il y a 3 jours, Ben Ali reçoit les représentants des partis politiques tunisiens. Une première dans une vie politique marquée depuis 30 ans par le régime du parti unique. 10 mois pratiquement jour pour jour après la destitution du président Bourguiba, le président tunisien M. Ben Ali a choisi la France pour son premier voyage officiel en Europe. Ce soir, 48 heures avant son arrivée à Paris, le président Ben Ali s'exprime sur Antenne 2. J'apporte à la France l'amitié de la Tunisie, l'amitié solide de la Tunisie.